J'ai surpris ma femme en train de faire un appel vidéo en se masturbant dans les toilettes. Il y a des moments dans une vie d'homme qui laissent une trace indélébile. Des instants si violents, si irréels, qu'on se demande si on est en train de rêver, ou si c'est vraiment notre réalité. Ce que j'ai vécu ce jour-là, je ne le souhaite à aucun homme, même pas à mon pire ennemi. Tout a commencé par des soupçons. Des regards fuyants, des attitudes nouvelles, des rires nerveux sur son téléphone, des moments où elle s'enfermait plus longtemps que d'habitude dans les toilettes ou la salle de bain. Je l'avais déjà partagé, cette inquiétude. On m'a dit de respirer, de faire confiance, de supporter. On m'a dit que parfois, les femmes traversent des phases. Qu'il ne faut pas juger vite. Mais ce soir-là, ce n'est pas qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vu. Je suis rentré un peu plus tôt que prévu. Fatigué, mais heureux de retrouver ma maison. Mes enfants jouaient au salon. La maison semblait calme. Mais une chose m'a frappée, elle n'était pas là. J'ai appelé, pas de réponse. J'ai monté les escaliers, et là j'ai entendu des bruits étouffés venant de la salle de bain. Des gémissements. Quelque chose d'étrange. J'ai poussé la porte brusquement. Et j'ai vu. Elle était là. Ma femme. Nue, couverte de savon. Téléphone à la main, caméra allumée, en plein appel vidéo, en train de se masturber pour un autre homme. Le choc. Le sol s'est effondré sous mes pieds. J'étais figé. Elle ne m'a même pas entendu entrer. Quand elle m'a vu, elle a sursauté. J'ai arraché le téléphone de ses mains. L'écran vibrait encore, puis l'homme à l'autre bout a raccroché. Elle m'a crié dessus, m'a supplié de rendre le téléphone. Elle m'a poursuivi dans toute la maison, nue, le corps encore glissant, tombant 2 fois sur le carrelage en essayant de me rattraper. Mais rien ne pouvait effacer ce que j'avais vu. J'avais les preuves entre les mains. Je me suis enfermée dans notre chambre, j'ai tout fouillé. Les messages, les vidéos, les photos. Cet homme, ce minable. Même son sexe était minuscule. Et pourtant c'est pour lui qu'elle s'excitait, qu'elle s'offrait, qu'elle se montrait dans tous ses états pendant que moi, son mari, son foyer, ses enfants étaient à quelques mètres. Ce soir-là, je n'étais plus un homme. J'étais un animal blessé. J'ai crié. J'ai cassé. J'ai hurlé ma douleur à travers les murs. Et je l'avoue, j'ai dégommé des choses. Je ne suis pas fière, mais c'était plus fort que moi. Sa famille est arrivée. Son père, sa mère, des tantes, tout le monde est venu la défendre, l'excuser, me demander de pardonner. Mais moi, j'ai regardé son père dans les yeux. Et je lui ai posé une seule question. Si ta femme te trompe en appel vidéo, nue, dans vos toilettes, tu vas pardonner? Il n'a rien pu dire. Sa bouche est restée scellée. Le silence était plus fort que toutes les prières qu'ils ont tenté de me faire entendre. J'ai 2 enfants avec elle. 2 magnifiques enfants. Mais aujourd'hui, je suis obligée de me poser la question que beaucoup d'hommes redoutent, sont-ils vraiment à moi? J'ai décidé de faire les tests ADN. Pas parce que je veux les rejeter. Pas parce que je doute d'eux. Mais parce qu'après ce que j'ai vu, je ne peux plus avoir confiance sans preuve. Ma mère, cette femme au cœur immense, m'a supplié de ne pas le faire. Elle m'a dit qu'elle aimait ses enfants comme ses propres petits-enfants, qu'ils ne devaient pas subir les erreurs des adultes. Elle m'a demandé de les aimer sans condition. Mais moi, je suis un homme. Et un homme trahi a besoin de vérité. C'est une question de respect, d'honneur, de dignité. Je repense à tous ces jours où je me battais dehors pour faire vivre ce foyer. Où je travaillais tard, où je rentrais avec le sourire malgré la fatigue. Je me souviens des moments où je l'entendais me dire qu'elle était fatiguée, pas en forme, pas d'humeur. Et moi je respectais ça, pensant qu'elle avait juste besoin de repos. Mais pendant que moi je me retenais, elle se donnait à un autre. Pas en cachette dans un hôtel, pas dans un moment d'égarement, non. Elle avait créé une routine. Elle avait ses moments, son téléphone, ses discussions, ses vidéos, ses plaisirs. Elle avait son autre vie, juste sous mon toit. Les femmes mariées aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles n'ont plus peur de briser un foyer. Elles ne respectent plus rien. Ce ne sont pas des célibataires qu'elles prennent, non.
Elles veulent des hommes mariés, elles s'offrent à eux, comme si c'était un jeu, un divertissement. Et pourtant, quand vous les voyez dehors, elles sont pieuses. Elles chantent à l'église, elles font des stories de prière, elles s'habillent comme des saintes. Mais en secret, c'est une autre histoire. Hommes, surveillez vos femmes. Je ne dis pas de les contrôler, non. Mais ouvrez les yeux. N'aimons pas aveuglément. Le monde d'aujourd'hui a changé. Un petit compliment venu de l'extérieur, un homme qui met juste un peu d'argent sur la table, et elles oublient 10 ans de mariage. J'ai décidé que c'est fini. Cette femme ne restera plus sous mon toit. Même si c'est Dieu lui-même qui descend pour plaider sa cause. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus vivre avec une femme que je ne respecte plus. Une femme que je regarde avec dégoût, avec méfiance. Une femme qui a tué ce qu'il y avait de sacré entre nous. Je ne lui souhaite pas de mal. Mais je ne veux plus d'elle dans ma vie. Et si demain les tests me disent que ces enfants sont à moi, alors je prendrai mes responsabilités. Je les élèverai, je les aimerai. Mais je les sortirai de cette influence, parce qu'aucun enfant ne mérite de grandir dans un mensonge aussi sale. Ce que je vis est dur. Mais je garde la tête haute. Je suis tombé, mais je me relèverai. Je ne serai plus le même. Mais je serai plus fort. Que Dieu nous bénisse tous.